Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des applications de la puce RFID au niveau mondial. Quelles sont les applications existantes dont nous avons à peine entendu parler? C'est pour ça que j'ai fait des recherches sur internet. Ça n'a pas été facile à trouver et je vais partager l'information maintenant avec vous. Sachant que forcément dans les médias officiels, on ne va pas nous l'annoncer en grande pompe, dans un roulement de tambour et en tapant du pied sur le sol. Donc il faut faire des recherches, il faut mettre en commun les recherches des chercheurs de vérité et de la dissidence également. Alors c'est parti. La puce RFID, qui est un émetteur d'ondes électromagnétiques qui affecte la santé d'un point de vue général et également qui entraîne des mutations génétiques sur le long terme, permet également le marquage des êtres vivants. Alors, ça permet l'identification de plantes, les arbres de la ville de Paris par exemple, c'est déjà le cas. Les animaux d'élevage, donc le cheptel animalier, les vaches, les cochons, c'est déjà le cas également. Ou d'animaux de compagnie comme les chats et les chiens chez le vétérinaire. Donc la puce est installée sous la peau et dans le cou. Donc le puçage d'animaux sauvages comme les cigognes, les manchots, tout ce qui est suivi par les ornithologues et par ceux qui étudient le monde animalier en général, sont généralement des puces basse fréquence, donc de 125 à 135 kHz. Ça sert également à des relevés scientifiques. Des marqueurs sont aussi des moyens de communication pour la collecte des données, donc du big data, dont nous avons parlé dans une précédente vidéo. Issus des relevés scientifiques, c'est le monitoring, produit dans un organisme ou par des stations de mesure isolées et autonomes. Des stations météorologiques, volcaniques ou polaires. Donc on puce tout ce qui est vivant et on puce le sol, on puce les volcans également. Et le puçage sert également à marquer l'homme, l'être humain. Des radiomarqueurs sous-cutanés, originellement conçus pour la traçabilité des animaux, notamment chez les vétérinaires, dans les fermes et dans la nature, peuvent sans aucune contrainte technique être utilisés sur les humains. La société Applied Digital Solutions propose ainsi des radiomarqueurs sous-cutanés, donc par l'usine Verichip, dont j'ai souvent entendu parler dans les documentaires des chercheurs de vérité, destinés à des humains comme une solution pour identifier les fraudes, soi-disant, assurer l'accès protégé à des sites confidentiels. Donc ça peut assurer le stockage des données médicales et aussi comme un moyen de résoudre rapidement des enlèvements de personnalités importantes. Donc on est vraiment dans la psychose, dans la paranoïa. Combinés à des capteurs sensibles aux fonctions principales du corps humain, ces systèmes sont aussi proposés comme solution intégrée de supervision de l'état de santé d'un patient. Donc c'est vraiment, on nous propose d'échanger notre liberté contre de la sécurité. Une sécurité toute relative bien sûr. Alors quelles sont les applications dans tous les domaines de la vie? On voit une application dans le domaine des transports publics, donc dans toutes les grandes villes de France, on a accès au transport grâce à une puce qui est dans une carte pour l'instant. Également dans les télépéages d'autoroute, dans les stations de sport d'hiver pour le contrôle des forfaits, pour les chaînes de montage dans les usines, également pour les inventaires, la saisie automatique d'une liste de produits achetés ou sortis du stock, dans un office de tourisme des Hautes-Terres de Provence, il y a des promenades où les familles vont de lieu en lieu en glanant des indices que leur dévoilent de faux rochers, dans lesquels sont dissimulés des haut-parleurs qui se mettent en marche lorsqu'une puce, collée sur un livret magique, en est approchée. Donc si on avait ça sous la peau, ce serait exactement... voilà. Donc il y a vraiment un seuil de tolérance qui est travaillé, et pour qu'on ne remarque même pas le fait que pour l'instant c'est dans un livret ou dans une carte, et bientôt ce sera sous la peau peut-être, pour ceux qui l'accepteront en tout cas. Dans les universités également, on trouve des cartes à radio-identification, donc RFID, qui permettent aux étudiants de l'université d'accéder sans formalité à la bibliothèque 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors quand on connaît le travail de l'administration, qui travaille de 10h à 12h et de 14h à 16h, quand nous-mêmes on a une profession et qu'on travaille 8 heures par jour, c'est pas facile. Donc c'est vraiment un prétexte comme quoi on aura accès à plus de services avec une puce. Les puces sont également utilisées dans les antivols, utilisées dans les magasins. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur presque tous les produits qui sont emballés, il y a une puce électronique qui est cachée dans les étiquettes. Voilà. Également dans la gestion des parcs de Vélib à Paris et à Lyon notamment. Donc dans des épreuves de course à pied ou de cyclisme ou de roller, il y a une radio-identification fixée sur une chaussure. Donc permettant ainsi le chronométrage individuel lors du passage des lignes de départ et d'arrivée, pour éviter la fraude, la triche.
Il y a également identification par la puce RFID de livres pour enfants par le nabaztag.tag pour téléchargement des livres audio correspondants. Il y a également identification de containers de substances chimiques de médicaments. Donc voilà, autour de chez nous, il y a des puces RFID partout dans la nature, en tout cas en milieu urbain, il y a des puces RFID, donc on est déjà dans la ville du futur, dans la Smart City, dans la ville hyper connectée. Donc dorénavant, nous serons comme dans un four micro-ondes, il y aura des émissions d'ondes électromagnétiques sans arrêt de partout. Donc même les poubelles pour le recyclage sont dotées de puces RFID. Et également, attention, l'identification du mobilier urbain, des jeux publics, des arbres d'ornement pour maintenance et suivi. Donc les arbres en ville sont de plus en plus pucés. Quand vous allez avec vos enfants à l'aire de jeu, eh bien il y a de fortes chances pour que le toboggan soit pucé lui aussi. Alors il y a également des implants corporels que nous verrons dans une prochaine vidéo. Et nous revenons également au suivi du cheptel concernant la nourriture, la lactation et le poids. Donc il y a les animaux qui sont pucés et également tous les emballages qui sont donc référencés. Alors, quelles sont les applications potentielles qui ne sont pas encore officialisées, mais qui vont peut-être dans un futur proche être prises en compte? Alors, dans les réfrigérateurs, capables de reconnaître automatiquement les produits qu'ils contiennent, mais aussi capables de contrôler les dates limites d'utilisation optimale, des LUO, des produits alimentaires périssables. Donc vous n'aurez plus aucune intimité, même les produits que vous consommez, même vos préférences alimentaires, l'État saura tout de vous. Il y a également l'identification des animaux dans l'application potentielle grâce à l'implantation d'une puce, déjà obligatoire en Belgique et en Suisse pour les chiens et les chats. Donc le puçage est obligatoire. Si votre animal devient complètement fou, c'est peut-être la faute à l'État en fait. Donc la puce RFID est obligatoire en France pour tous les équidés depuis le 1er janvier 2008. Donc tous les chevaux sont pucés, mais c'est horrible. Il y a également, comme application potentielle, donc possible, le marquage des vêtements. Donc vos chaussettes seront pucées, votre casquette sera pucée, votre smoking sera pucé, votre robe sera pucée. L'identification des adresses postales et des cartes d'identité, c'est en cours. L'enlèvement des nouveau-nés, en France, la clinique de Montfermeil utilise des bracelets équipés de puces RFID. Et bientôt, on sera obligé, comme dans le monde orwellien, à faire pucer son enfant à la naissance, qui est absolument atroce. Il y a également la lutte contre la contrefaçon avec des puces plus difficiles à imiter que des codes barres classiques, sachant que tout ce qu'on trouve en magasin avec emballage, cellophane, etc., et de type plastique en général, tout est pucé. C'est une étiquette toute plate, mais quand on touche, moi j'ai essayé, on sent un tout petit relief, et bien c'est une toute petite puce. Il y a également l'identification des produits pour un passage plus rapide en caisse. Alors ça, on le voit souvent dans les, dans les publicités anglophones, comme quoi, quand on passe en caisse, on n'aura même plus besoin de payer, de sortir sa carte. Comment dire, il y aura des bornes qui détermineront ce qu'on a dans notre caddie et combien il faut enlever de notre compte. Il y a également l'identification d'utilisateurs de différents biens ou services, comme le rechargement de véhicules électriques. Et moi, ce que j'ai remarqué également, c'est que on est de plus en plus emprisonné, si je puis me permettre, parce que moi, je suis souvent mobile de par mon travail de traductrice, et je prends souvent le train, et j'ai remarqué qu'à Paris ou dans les grandes villes, il y a souvent des tourniquets qu'on peut utiliser qu'avec une puce qui est contenue dans le billet de train. Donc voilà, on ne pourra plus acheter ni vendre, comme c'est dit dans l'Apocalypse, dans les textes saints, dans la Bible, et on ne pourra plus se déplacer sans passer par des contrôles de puces, on ne pourra plus avoir accès à certaines choses, à certains lieux touristiques, comme c'est en train de se passer autour de la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous avez vu, donc il y a un chercheur de vérité qui a partagé une photo comme quoi autour de la Tour Eiffel il y a vraiment un très gros un panel de verre qui est en train d'être monté pour qu'on ne puisse pas y accéder sans passer par un point de contrôle. Donc on ne pourra plus passer même sous la Tour Eiffel, soi-disant parce qu'il y a des attentats qui sont montés de toutes pièces, pour la plupart j'imagine quand même. Voilà, donc c'est vraiment la Smart City, la ville hyper connectée, où on ne peut plus rien faire sans la puce RFID et vous êtes contrôlé dans tous vos mouvements, vos actes, même bientôt dans vos pensées. Donc cette puce pourra peut-être donner des ordres aux gens, pourra les contrôler mentalement,
faire en sorte qu'ils soient soit tristes, soit très heureux, soit loyaux au système, au parti unique. Donc ça fait quand même peur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.